Koraba leba kandelebe siba katerebos. Leba keta leba seliba raba la baba sebede kindere barabede kinderebos. Ô Éternel, nous te rendons toute la gloire et la louange. Nous t'élevons, nous te célébrons, toi le seul vrai Dieu. Toi le Dieu vivant, le Dieu puissant. Toi le Dieu grand, fort et redoutable. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu es vivant et tu es puissant. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux. Éternel, merci pour ces 2 semaines d'accentuation spirituelle. Merci, ô Éternel Dieu, pour les enseignements que nous recevons. Merci, Seigneur, pour le temps de prière. Merci, Éternel Dieu. C'est ta grâce, Père. Seigneur, c'est ta grâce qui nous accompagne. C'est ta grâce, Éternel Dieu, qui nous donne la force d'aller de l'avant. Seigneur, béni sois-tu. Merci pour Libre. Merci pour ces missionnaires, ces jeunes gens, ces jeunes femmes, Seigneur, qui aiment Dieu et qui vraiment s'engagent pour toi. Béni soit ton Saint-Nom, Éternel Dieu. Ma prière, Éternel Dieu, est que au sortir de ce temps de prière, Seigneur, au sortir de ces 2 semaines d'accentuation spirituelle, tu nous accordes, Seigneur, ce pourquoi nous prions, ce que nous recherchons. Seigneur, c'est ton onction, c'est ta plénitude, c'est ta présence, c'est ta puissance, c'est le doigt de Dieu, c'est l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, dans toute sa plénitude que nous recherchons, que nous désirons. C'est pourquoi nous te disons merci. Béni sois-tu, merci pour ce message. Bénis-le, bénis tous ceux qui vont l'écouter, tous les membres de Libre et tous les frères et sœurs qui vont recevoir aussi ce message. Bénis-les abondamment au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous et à toutes. Shalom, la paix du Seigneur repose sur vous. Vous êtes des enfants de paix. Le Seigneur Jésus disait, quand vous allez rentrer dans une maison, s'il y a un enfant de paix dans la maison, que votre paix reposera sur cette maison à cause de cet enfant de paix-là. Donc, vous êtes des enfants de paix et la paix du Seigneur repose dans vos maisons à cause de vous, au nom de Jésus. Shalom, je suis le directeur de l'école missionnaire de Libre, Irie Bita Edouard. Aujourd'hui, j'ai la charge de vous communiquer la pensée du Seigneur concernant vraiment ce jour de prière, ce jour de recherche de son onction, ce jour de recherche de sa face. Amen. Donc le thème dont nous allons parler, c'est « Je parlerai de Christ à toutes les nations du monde. » Amen. Je parlerai de Christ, je parlerai de Christ à toutes les nations du monde. Amen. Que cette parole vous fasse du bien au nom puissant et précieux de Jésus. Nous allons lire Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. C'était Luc chapitre 4 du verset 16 au verset 19. Dans ce passage, le Seigneur Jésus, une de ses premières prédications,
Il entre dans une synagogue, il demande à faire la lecture et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Et il va lire le passage du prophète Ésaïe qui dit, comme nous avons lu, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. » Il m'a oint pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Donc, je parlerai de Christ à toutes les nations du monde. Le Seigneur Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. » Pourquoi? Pour annoncer la parole, pour parler de la part de Dieu, pour parler, pour proclamer la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle qui est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Donc, nous sommes choisis en tant qu'enfants de Dieu, non simplement pour aller à l'église. On n'est pas enfant de Dieu seulement parce qu'on doit aller à l'église, parce qu'on doit aller chanter dans la chorale ou dans le groupe musical. Non, nous sommes aussi appelés pour proclamer, pour annoncer, pour évangéliser. Amen. Évangéliser. Et nous allons lire le passage le plus important concernant l'évangélisation. Le passage le plus important concernant l'évangélisation. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28. À partir du verset 16. Nous lisons jusqu'au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça, c'est le passage de l'évangélisation. On ne peut pas parler d'évangélisation sans parler de ce passage-là. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il aurait pu s'arrêter là. Mais il dit, allez par toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples. Jésus a dit à 11 personnes, il a parlé à 11 personnes. Les 11 s'approchèrent. Et il leur parla. Et il leur a dit ces choses. Allez par toutes les nations. Voilà pourquoi nous disons, je parlerai de Christ à toutes les nations du monde. Le Seigneur Jésus n'a pas mis de limite. Il n'a pas dit non, bon, ceux qui sont ivoiriens vont s'arrêter à la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont nés à Abidjan vont s'arrêter à Abidjan. Ceux qui sont nés à Daoukro vont s'arrêter à Daoukro. Vous ne pourrez pas aller au-delà de Daoukro pour évangéliser. Non, il dit, allez par toutes les nations. Allez par toutes les nations. Et faites de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi nous disons que nous allons parler de Christ à toutes les nations du monde. On ne se limite pas. On ne se limite pas. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus a dit ça à ses disciples, il est monté au ciel. Et après être monté au ciel, la Bible nous dit que les disciples étaient restés effectivement comme il leur avait recommandé à Jérusalem. Ils ont reçu l'Esprit,
Ils ont reçu l'onction, ils opéraient des prodiges, ils opéraient des miracles, ils faisaient des choses extraordinaires. Mais ils avaient oublié l'autre partie de la parole qui leur disait, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Ils avaient oublié cette partie, mes frères. Ils avaient oublié. Et ils ont commencé à rester à Jérusalem, jusqu'à ce que la grande tribulation s'élève. Et c'est là que chacun a commencé à sortir de Jérusalem. C'est là que chacun a commencé à sortir de Jérusalem. C'est là que chacun a commencé à partir. Ils ont commencé à partir. Et en partant, ils annonçaient l'évangile. Nous avons l'exemple de Philippe dans le livre d'Actes des Apôtres. Nous avons l'exemple du diacre Philippe qui est arrivé en Samarie. Et la Bible nous dit que par les prodiges et les miracles qui s'opéraient par les mains du diacre Philippe, la ville entière s'est convertie à accepter Jésus jusqu'à ce que Pierre soit invité, soit envoyé. Là, pour encore démontrer une puissance encore plus grande. Bien-aimés, le Seigneur nous a appelés pour annoncer l'évangile à toutes les nations du monde. À toutes les nations du monde. Ce n'est pas à 2 personnes, ce n'est pas à 3 personnes, ce n'est pas à notre famille seulement, ou alors ce n'est pas dans notre quartier, non. Il dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations des disciples. Donc nous, à Libre, nous croyons que c'est notre vocation. Nous croyons que c'est notre vocation. Nous croyons que c'est notre vocation. Nous croyons que le Seigneur va nous accorder de nous retrouver dans plusieurs nations. Au Canada, en Italie, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays pour annoncer Jésus. Pour annoncer Jésus. Pour annoncer Jésus. Donc mon frère, toi qui m'écoutes, ne pense pas que comme le Seigneur Jésus m'a appelé en Côte d'Ivoire ou alors dans mon village, je suis destiné à être limité à mon village. Non. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ne pense pas ainsi. Mais pense au fait que tu as été appelé pour parler à toutes les nations. Il est allé par tout le monde, par toutes les nations. Allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Donc je suis appelé à me retrouver aux États-Unis pour l'évangile. À me retrouver même en Chine pour l'évangile. Dans les pays hostiles pour l'évangile. Parce qu'il a dit toutes les nations. Il n'a pas dit non les coins, les villes qui sont sûres. Il n'a pas dit les villes qui ont accepté Jésus. Les nations où vraiment c'est facile d'évangéliser. Non. Il dit toutes les nations. Le Seigneur Jésus te permettra un jour de te trouver dans une nation. Le Seigneur te permettra un jour de te trouver dans une nation. Par un concours de circonstances. Il va te permettre de te retrouver dans une nation. Toi qui m'écoutes. Il va te permettre de te retrouver dans une nation. Mais sache que c'est pour que tu puisses parler à toutes les nations. C'est pour que tu puisses évangéliser. C'est pour que tu puisses annoncer sa parole. Le Seigneur va permettre, il va permettre. Écoute-moi, je dis que le Seigneur va permettre que tu te retrouves dans une nation qui est différente de la tienne, dans une nation qui est différente de la tienne, pour que tu puisses annoncer son Saint-Nom, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, annoncer le retour du Seigneur, annoncer que le royaume des cieux est là, et au milieu de nous. Bien-aimé, je parlerai de Christ. Je parlerai de Christ à toutes les nations. 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 Si on avait dit à Paul qu'il allait se retrouver en Italie,
qu'il allait se retrouver à Rome, qu'il allait se retrouver à Malte, qu'il allait aller en Asie pour parler de Jésus. Il allait dire non, c'est Doi. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est Doi. Mais ça, là, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Non, mais qui est-ce que je suis? Mais le Saint-Esprit, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mettez-les à part. Mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce qu'ils étaient destinés à aller partout, à aller au-delà des limites, à aller là où les autres n'arrivaient pas. Aujourd'hui, toi qui entends ma voix, le Saint-Esprit te dit, il t'enverra dans une nation. Il t'enverra dans une nation. Peut-être que tu peux te retrouver au Burkina. Peut-être que tu peux te retrouver au Mali. Peut-être que tu peux te retrouver en Éthiopie. Peut-être que tu peux te retrouver en Sierra Leone. Peut-être que tu peux te retrouver en Afrique du Sud. Le Seigneur peut le faire. Il peut le faire. Pour que tu annonces son nom dans les nations. Dans toutes les nations. La main de l'Éternel n'est pas limitée. La main de l'Éternel n'est pas limitée. Ah, mon frère, la main de l'Éternel n'est pas limitée. Il y a des gens qui étaient cachés dans le fin fond d'un village. Dans le fin fond d'un village. Et aujourd'hui, ils se retrouvent aux États-Unis. Ils se retrouvent en Chine. Ils se retrouvent en Russie. Ils se retrouvent en Europe. Ils se retrouvent en Australie. Par la main de Dieu. La main de Dieu n'est pas limitée. Dieu n'est pas limité. Si tu acceptes d'aller dans toutes les nations, le Seigneur va t'envoyer dans toutes les nations. Il va t'envoyer. C'est pour lui. C'est pour son œuvre. Il va t'envoyer. Mais il faut le désirer. Il faut le désirer. Oui. Si tu es limité dans ta manière de penser, si tu es limité dans ta manière de voir les choses, tu vas limiter aussi la main de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu penses grand. Tu penses aller aux États-Unis pour parler de sa part. La main de l'Éternel n'est pas limitée. La main de l'Éternel n'est pas limitée. En cette fin d'année, j'ai rencontré une sœur ici en Italie qui me donnait son témoignage. Elle disait que elle était infirmière. Elle était infirmière au Cameroun. Et c'est là que Dieu est venu la prendre par un concours de circonstances extraordinaires pour qu'elle puisse se retrouver en Italie. Bien-aimé, notre Dieu fait des choses extraordinaires. Sa main n'est pas limitée. Sa main n'est pas limitée. Donc, je parlerai de Christ à toutes les nations du monde. Je parlerai de Christ à toutes les nations du monde. Je parlerai de Christ à toutes les nations du monde. Nous avons un exemple en Afrique. Kanguka. Kanguka, c'est quelqu'un que c'est Christ et pardon. Et j'oublie, je ne maîtrise pas bien son nom. En tout cas, l'homme de Dieu s'appelle Christ. Lui, il y a des gens qui ne l'avaient jamais vu. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu son visage. Il y a des gens qui n'avaient jamais entendu, qui ne l'avaient jamais vu même en vidéo. Mais en écoutant les audios de ses enseignements, en écoutant les audios de ses messages, des prières, c'est-à-dire que cet homme de Dieu est arrivé en Côte d'Ivoire sans avoir jamais mis les pieds jusqu'à ce que le Seigneur permette qu'il y arrive pour faire une grande croisade.
le Seigneur peut t'utiliser aussi de la même manière. De sorte que ton nom arrive dans les nations avant même que ton visage y arrive. Ton nom arrive dans les nations avant même que on sache qui tu es. Jusqu'au jour où on m'a dit, ah, mais c'est lui. C'est lui, Kanguka, là. C'est lui qui fait Kanguka, là. Ah, on ne pensait pas que... Ah. La main de Dieu n'est pas limitée. La main de Dieu n'est pas limitée. La main de Dieu n'est pas limitée. C'est pourquoi il faut croire que le Seigneur peut t'envoyer dans les nations pour parler de lui. Pour parler de lui. Que la gloire revienne au Seigneur. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. Sa main n'est pas limitée. Sa main n'est pas courte pour agir. Nous avons été choisis pour parler de Christ dans toutes les nations du monde. Peut-être même que tu ne vas pas te déplacer forcément. Mais ton nom va arriver. Ta voix va arriver dans toutes les nations avant que toi-même tu y arrives. Il y a tellement de témoignages du genre. Il y a tellement de témoignages du genre. Et des hommes de Dieu, on ne les avait jamais vus. Des gens même qui ne comprennent pas français, ils ne comprennent pas anglais. Eux, ils parlent leur ethnie, le lingala, ou alors le swahili. Et ils parlent leur français tordu. C'est-à-dire que, mais leur nom, leur réputation est arrivée très loin. À cause des prodiges et des miracles que Dieu fait avec eux. Jusqu'à ce que les nations viennent les chercher. Les églises viennent les chercher. Non, tu dois venir ici. Tu dois venir chez nous. Bien-aimé, la main de Dieu n'est pas limitée. Le Dieu que nous servons, sa main n'est pas limitée. C'est pourquoi je veux t'inviter à croire que toi aussi, oui, toi aussi, toi qui m'écoutes, tu peux parler de Jésus dans toutes les nations du monde. Toi qui m'écoutes, tu peux parler de Christ dans toutes les nations du monde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il faut croire. Il faut croire. Que toi aussi, comme ces grands hommes de Dieu qu'on voit, comme ces grands hommes de Dieu dont on entend parler, que toi aussi, Dieu peut t'utiliser pour parler de lui. C'est pour parler de lui. C'est pour lui. C'est pour parler de lui, mon frère, ma soeur. Dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Comme je l'ai dit, peut-être que tu peux te retrouver en Éthiopie. Et puis tu vas dire non, ici là c'est un pays très 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 pauvre. Donc ce n'est pas ici que Dieu veut que je... Mon frère, c'est la première porte que Dieu a ouverte pour toi. C'est la première porte que Dieu ouvre pour toi. Même si c'est un pays pauvre. C'est pour que tu annonces Jésus. C'est pour que tu annonces Jésus. De sorte que de là, le Seigneur t'envoie ailleurs. De sorte que de là, le Seigneur t'envoie, il ouvre d'autres portes. Il ouvre d'autres portes. Il ouvre d'autres portes. La main de Dieu n'est pas limitée. Amen. La main de Dieu n'est pas limitée. Alors il faut croire que toi aussi, tu parleras de Christ à toutes les nations du monde. Que Dieu te bénisse. Nous prions le Seigneur. Éternel, nous te disons merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ce message. Seigneur, tu as dit à tes disciples, allez par tout le monde. Et nous sommes tes disciples. Et nous sommes tes enfants. Et nous sommes tes serviteurs. Et nous croyons que cette parole est aussi adressée à nous. Parce que d'autres ont reçu l'évangile. Et ils ont transporté l'évangile jusqu'à nous. Et nous croyons que nous aussi qui avons reçu l'évangile, nous pouvons la transporter jusqu'à d'autres nations. C'est pourquoi nous prions, Père. Nous prions pour tous ceux qui écouteront ce message. Nous prions pour tous ceux qui entendront ces paroles. Que eux aussi, ils soient des instruments pour parler de Jésus dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Ta main n'est pas limitée. Dans toutes les nations. En Afrique, en Europe, en Amérique,
en Asie, en Australie, tu peux les envoyer pour parler de toi. Pour parler de toi. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Pour proclamer la libération des captifs. Pour annoncer la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Merci. Merci pour Libre. Merci pour tous ceux qui vont écouter ce message. Bénis-les abondamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shalom bien-aimé. Shalom. La grâce de Dieu est sur toi. Il faut croire que toi aussi le Seigneur peut t'envoyer partout. Comme les autres hommes de Dieu que tu vois. À la télé, sur Internet, sur Facebook, sur TikTok. Toi aussi, Dieu peut t'envoyer. Dieu peut t'envoyer. Dieu peut t'envoyer. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.